Alors, Gladys, orientez le personne non joueur spécial. Voilà. Bonjour à tous, je me présente. Donc, je suis Pascal Pichard, directeur d'études au bureau d'études du Troisième œil. Aujourd'hui avec Gladys, vous pouvez vous dire bonjour. Donc nous avons été commandités aujourd'hui par l'équipe de la Maison de l'Abbé pour animer cette visite, non pas parce qu'il y avait nécessairement besoin d'une animation particulière, mais aussi parce que c'est un milieu, un biome que le personnel de la Maison de l'Abbé ne maîtrise absolument pas. Ils sont plus donc habitués à être tranquillement... Oui, qu'est-ce qui se passe? Réseau naturel. Donc l'équipe du réseau naturel, c'est ça le nom? Réseau naturel. Donc le réserve naturelle, non, réseau. En tout cas, ils ne sont absolument pas habilités, si vous voulez, à animer ce genre d'excursion. Étant eux plutôt habitués à tout ce qui est fruits de mer, bigorneaux, petits crabes, donc des animaux qui ont un potentiel de dangerosité minime. Voilà. Là, on va être plutôt en milieu de forêt, donc en milieu, c'est presque savane, hein, je dirais, donc avec un risque potentiellement plus important, d'où la nécessité d'avoir une équipe spécialisée dans ce genre de terrain. C'est pour ça aussi que j'avais demandé des tenues de camouflage, et je vois que visiblement l'info n'est pas passée. Voilà. Tenue de camouflage nécessaire bien sûr pour se cacher en cas d'attaque, sachant que c'est quand même un parcours avec du dénivelé. Qui dit dénivelé dit sudation, qui dit sudation dit odeur corporelle forte, et qui dit odeur corporelle forte dit animaux. D'accord? Donc on va sûrement se faire agresser à un moment donné, donc je préfère que vous soyez au courant et que vous soyez prêts à toutes les éventualités. Donc on va se placer, j'aimerais que vous vous mettiez par deux, par groupe de deux. Deux, c'est ça, c'est un chiffre. Mettez-vous par groupe de deux et on va pouvoir démarrer. Gladys, c'est bien. Je reste avec vous. Je vais pas vous m'appliquer. Hein. Alors, vous mettez par groupe de deux. La consigne, c'est par groupe de deux. On fait des allées longitudinales. On fait des groupes de 4 par binôme de 2, si vous voulez. Voilà, donc là je vois deux patates, pas une grosse patate. Rapprochez-vous. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux clans. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ah, Gladys, on vous entend très bien. Allez-y, parlez, Gladys. Je disais, on dirait un perdule. Ouais. Allez, on va y aller. Donc, placez-vous derrière nous parce que c'est quand même moi qui vais guider la marche. Et si vous écartez trop du groupe, on va en perdre. Bon, de toute façon, on va en perdre, mais j'aimerais pas qu'on en perde dès le début. Allez. Allez, on y va. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Alors, j'ai dit par deux, vous êtes tout le temps, vous? Ah oui, oui. Alors, vous êtes pas très camouflage, par exemple. Hein? Oui. Rapprochez-vous, là. Un passage de droite, voilà. Hein. Les fluorescents. Ce personnel est formé pour vous cadrer. Ils sont formés à la pied de bras, au plaquage de sol. Donc, toute tentative d'excursion en dehors du groupe pourra se traduire par un plaquage de sol. Les boules. Oui. Ce qui m'inquiète, c'est que ce sont les gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui sont censés
encadrer le groupe. Ils sont en train de papoter tranquillement au fond. Toujours les mêmes. Voilà. Donc vous ne regardez pas au bon endroit puisque l'enclos est derrière vous. Comment? Oui, non, il y a alors, oui, Gladys, évitez de rester là. Allez! Ah oui, mais bon. Pas bon du tout. Donc nous voici devant l'enclos qu'a installé le conseil départemental avec bien sûr l'aide de la région. Un enclos qui accueille normalement une trentaine de petits bébés lapins du Japon. Depuis 1998. Voilà, qui ont été introduits ici. Merci Françoise. Pourquoi des petits bébés lapins du Japon sont-ils introduits dans la vallée de Saint-Brieuc? Eh bien, tout simplement parce que nous subissons depuis maintenant environ une cinquantaine d'années une invasion d'une plante, je ne sais pas si vous connaissez, la renouée du Japon, Salopia japonica, pour son nom latin, qui donc envahit toute la vallée. Et si rien n'est fait, on estime que d'ici environ 50 à 60 ans, la vallée entière sera recouverte de renouée du Japon. Non, monsieur dit du lapin, il n'a rien compris. La vallée sera recouverte de renouée du Japon. Et donc la renouée du Japon, vous allez le voir, a tendance à sécher. Et en séchant, elle devient inflammable. Et donc Saint-Brieuc pourrait éventuellement être victime des flammes à cause de la renouée du Japon. Donc un vrai problème sanitaire et de danger public. D'où l'introduction de ces lapins, de ces petits bébés lapins, qui malheureusement, visiblement, ne sont pas là. Donc, je ne comprends pas. Oui, Gladys, essayez peut-être de... Ils sont pas C'est embarrassant parce que c'est un petit peu le début de la visite et déjà il y a un petit souci. C'est quoi le cri de la carotte? Ouais, tenez, je vais vous donner. Il va avoir de Roger Rabbit. Je crois qu'il n'est pas impossible, vu qu'il y avait des jeunes là-haut, c'est pas impossible que ça ait été vandalisé par ces fameux jeunes. Donc écoutez, c'est pas grave, on va enchaîner, on remettra des lapins plus tard. On va continuer la visite. Hein. J'espère que... C'est pas bon. Oui, bon, c'est pas étrange cette histoire. C'est pas bon. Moi je dis que c'est pas bon, mais c'est pas le cas. C'est pas bon. Déjà, ils sont bons à être coupés. Deux là-bas. Aujourd'hui, elles colonisent tout le nombre de nos cours d'eau, routes et autres, et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Donc c'est une grande... Ah, on sait comment. Ah, il y a le lapin, bien sûr. Pourquoi le petit bébé lapin du Japon? Parce que le lapin du Japon a les dents, les incisives extrêmement aiguisées. Et c'est le seul lapin qui a des molaires et des prémolaires, ce qui va lui permettre de broyer la plante qui a une fibre quand même assez dense, vous allez voir. Cédric, est-ce que tu pourrais nous trouver une renouée du Japon? Voilà, regardez. Regardez cette saloperie là-bas qui pousse partout. Regardez, il y en a partout. Vous pouvez aller la chercher. Vous faites pas mal. Hein. On peut essayer. Une fibre très complexe à mâcher. Voilà, c'est bien ça. Revenez, Gladys. Restez pas près de la rivière, ça m'inquiète. Reviens, Léon. Non, laissez-la, elle va se débrouiller. Ouais. Non, bah, bien entendu. Bravo. Lâchez sa main, Gladys. Lâchez-le, vous pouvez le lâcher maintenant. Alors vous pouvez croquer, hein, vous allez voir, c'est très difficile à mâcher, monsieur Olivier, vous allez voir. Hein. Regardez, ça se voit de toute façon. Hein. Non, mâchez, allez-y. Hein. Non, merci. Non personne. Ça se voit, c'est une fibre très dense, hein, extrêmement solide. C'est pas bon. Et toxique. Et parfois toxique, exactement. C'est pour ça que seul le lapin du Japon a un système digestif qui va lui permettre de digérer cette plante. D'accord? Gardez ça.
Le conseil départemental et de se dire, mais qui c'est qui parle pendant que j'explique? C'est vous. Alors vous, je vous donne les plantes, je vous dis que ça y est, j'ai un statut particulier qui me permet de prendre la parole, de ne pas écouter ce que dit M. Pascal. Eh bien non. D'accord? On peut leur envoyer à l'espace détente. Oui, mais ça, de toute façon, c'est ce qu'il attend si elle continue avec ce comportement assez outrageux. C'est là, hein, Pascal. C'est là. Donc je vais monter ici, peut-être que ce sera plus simple pour tout le monde de suivre et d'éviter donc de parler en même temps que moi. Donc ce ne sont pas les 30... Allez, on arrête de parler maintenant. On arrête de bouger. On éteint son téléphone portable à l'arrière, madame. Donc ce ne sont pas les 30 malheureux petits lapins qui vont suffire, bien sûr, à éradiquer l'ensemble de la renouée déjà installée sur la vallée. Le pari du conseil départemental a été de se dire, sachant qu'un couple de lapins nains du Japon peut avoir de 3 à 4 enfants par semaine, c'est bon. Sachant que le temps de gestation est d'environ 2 mois et demi, je vous donne la dernière. Alors commencez à prendre des notes parce qu'il faut faire un petit calcul. Et sachant qu'un couple peut produire de 4 à 6 lapins. Un lapin, c'est un bébé lapin. Tous les mois. Après l'accouchement. Semaine. Non. Vous avez dit par semaine. À tous les mois après l'accouchement. Ah oui, parce que du coup, avec une gestation de 2 mois et demi, c'est... Non, mais dans le mois... oui, c'est ça. Tous les 2 mois et demi. D'accord, donc c'est pas par semaine. Un mois, de toute façon, c'est 4 semaines. Ça dépend des mois, mais... Donc ça fait 12 par mois. Ça fait... attendez, vous m'avez perdu, là. Donc, la question, en fait, moi, que j'ai envie de vous poser, c'est, au bout de 13 mois, combien a-t-on de lapins, au total? Est-ce qu'on a 15 mâles et 15 femelles? Alors, très bonne question. Sachant que sur les 30 animaux, 2 tiers sont des femelles et 1 quart sont des mâles. Deux tiers, un quart. Oui. C'est quand même... 654 peut-être? Combien? 654. 654, non. 2 fois 240. Combien? 144. 144, bravo monsieur, je crois qu'on peut l'applaudir. J'ai tout de suite vu, il avait quelque chose dans le regard, je me suis dit, lui, il est à part. Il est à part. C'est un grand lapin. Oui, c'est un grand lapin. Donc voilà. Donc on estime une croissance de population de 144 lapins par mois. Donc au bout d'un an. 144 fois 12. Donc 1688. bon, d'accord. On va changer de sujet parce que vous n'êtes pas tous dans les mathématiques. Derrière vous, enfin derrière ceux qui sont là, Il y a un lapin. il y a un lapin, absolument. Il s'agit d'un clapier ultra moderne, ultra résistant, qui sera donc destiné à accueillir ces nombreuses populations de lapins dans un confort moderne. C'est un logement chauffé à 32 degrés de température constante, un taux d'humidité de 14%, bien sûr pour retrouver les conditions climatiques du Japon. Un écran plasma HD sur le fond à l'intérieur, bien sûr, qui va diffuser des diaporamas des montagnes du Japon afin que le lapin se sente vraiment chez lui et qu'on maintienne ce taux de croissance du lapin afin d'évacuer toute la renouée. Est-ce que vous commencez à comprendre la démarche du conseil départemental? Vous comprenez à quoi servent vos impôts, ça y est? Ça y est, ouais, parce que je vous sens un peu le regard vide depuis tout à l'heure. Je me dis, est-ce qu'ils vont arriver à comprendre? Mais là, ça y est, je sens une flamme, la flamme de la connaissance qui vous habite. Et ça fait plaisir. On est rassuré pour nos impôts, c'est vrai. Oui, et puis franchement, quand j'ai vu le groupe, je me suis dit, on s'est trompé. On s'est trompé, c'est pas du tout le genre de balade qu'ils attendent, ils sont plutôt sur la distraction. Non, là, on est sur de la connaissance, bien entendu. Voilà. Sur la partie goudronnée, je ne sais pas qui s'est garé là, il y a pourtant un panneau qui indique que c'est interdit. Sortez de là, vous!
C'est pour les lapins, là. Hein. C'est pas bon, le petit, là, il a... Ouais. C'est pas bon, Il ça. a été agressé, ce gamin. Je le sens pas. Donc sur la partie goudronnée, piétinée par ces gens, il y aura un parc d'attractions pour lapins Ça va? qui va leur permettre... Ça va? Oui. Il dort. Oui. Ça ira? Oui, il est pas là en gros, oui. Ah. Il a été mordu par un lapin? Il est parti par où? Il est parti par où? Le truc qui a fait ça au petit, il est parti par où? Pascal dirigeait le truc, il est parti par où? Venez, Gladys, c'est sûrement rien. Merci. Regardez le parapluie, il est... Bah, Moi, s'il y en a un qui part, c'est ma responsabilité. Hein. Ah oui, à un moment donné... il y a des gilets fluo. Voilà, c'est ça. On va faire une halte au banc, si vous voulez bien. Parce qu'il y a des signes inquiétants d'une présence d'animal sauvage de grande envergure. Pas bon, du tout. Une autre personne pour les clés. Oui, monsieur se propose, c'est gentil, c'est très gentil, monsieur. Faut vous avancer. Oui, oui, c'est vous, oui, qui vous proposez. Quelqu'un peut-être pour prendre des photos. C'est qu'il y a la sensibilité un petit peu artistique de la mise au point. Oui, madame. Voilà, vous savez vous en servir. Vous réglez l'obturateur en fonction de la profondeur de champ et normalement ça va bien se passer. On est sur du 144 lumens. Non, alors c'est pas moi qu'on prend en photo. Oui. Derrière vous, des traces d'un passage d'un animal sauvage, visiblement, qui a laissé ce qu'on appelle des coulées en termes dans la réserve naturelle. C'est-à-dire qu'un animal, en passant souvent un endroit, va laisser des traces de son passage qui lui permettent de s'orienter et de marquer son territoire. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon parce qu'effectivement, nous avons une taille de coulée qui est anormalement élevée et large, ainsi que des défécations, vous voyez, qui sont d'une taille imposante et anormale. Ouais, c'est pas bon. Donc je demande C'est pas bon. votre prénom. Et votre assistant, il est où? Il s'est caché. Thierry et Hervé. Vous allez venir avec moi, nous allons faire un prélèvement. Non mais Pascal, c'est pas bon du tout là. Voilà, non mais j'ai pris des personnes assez costauds. Alors c'est du dénivelé, on est sur du... Voilà, du dénivelé important. Faites attention quand même parce que vous êtes beaucoup plus appétissant qu'eux. Hein. Voilà. Les autres, vous restez bien en arrière. Hein. Vous êtes sûr que vous Vous êtes surtout là pour assurer ma protection. Ne pensez... Voilà, voilà. Il y a Jean-Mi qui arrive, tout va bien. Si la photographe peut assurer d'immortaliser cet événement. Voilà, nous allons prendre les excréments afin de faire des études en laboratoire. Allez-y parce que moi ça me dégoûte un peu. Mettez dans le sac. Bon courage. Mettez des gants, hein, parce que... Donc il semblerait... oui, c'est le chien de Jean-Michel, notre gardien, ne vous inquiétez pas. Il vient justement s'assurer que tout se passe bien. Il s'agit visiblement de crottes de lapin, mais d'une taille anormalement importante. Vous confirmez que ce sont des crottes de lapin? Absolument. Ça doit être direct. Donc on est bien sur des défécations de lapin et sur une coulée de lapin qui mènerait donc à son terrier, ce qui est assez inquiétant vu la taille de la couille. C'était pas la... Gladys, quoi, vous allez prendre... Gladys, écoutez-moi, Oui. ne paniquez pas. Non. Vous allez prendre la sono qui est derrière. Et mon sac. Écoutez-moi Gladys. Vous allez prendre mes affaires et vous allez amener le groupe. Est-ce que vous vous sentez capable de mener le groupe? Oui. Allez, je vais entendre oui. Oui, je suis capable, Pascal. Voilà, vous allez me suivre. Alors, vous allez être... Non, vous allez me garder sur le reste de la balade parce que moi, j'ai ça dans les mains. Voilà. Évitez de faire traîner par terre aussi parce que ça peut s'abîmer. Voilà. Vous êtes bon pour vous relayer aussi. Voilà. Voilà. Suivez Gladys. Et si la réconforter, elle n'a pas l'habitude. Hein. C'est une forte responsabilité pour elle. Pas facile, mais ça va. En avant. Allez. Ça va, vous êtes fait bien là? Nous sommes ici devant un
un espace d'eau qui n'était pas là il y a une semaine. Je pense que c'est sûrement une cavité qui a été creusée par une forme de lapin géant. Alors plusieurs pistes nous indiquent effectivement une fenêtre extrêmement large, des selles extrêmement larges également, qui ont été confirmées par notre équipe technique. Et ici, une entrée de terrier avec voie d'eau. Donc oui, exactement. C'est l'eau qui stagne à l'entrée du terrier, parce que le lapin a besoin d'avoir un point d'eau, non seulement pour s'abreuver, mais également pour faire sa toilette. Voilà. Et l'odeur un peu forte vient des urines de l'animal, justement, qui sont à proximité du terrier. C'est grand quand même, hein. Voilà. La taille de cet espace nous laisse présumer de la taille de l'animal. Donc un animal... Pardon ? C'est déjà du bon lapin. Je crois que la prudence nous oblige à être vraiment sur le qui-vive vu la taille du lapin. Nous avons des gens qui passent, nous allons peut-être pouvoir leur demander est-ce qu'ils ont repéré quelque chose. Ça va? Ce sont peut-être des indigènes, des gens qui habitent dans cette tribu. Bonjour messieurs, dames. Vous arrivez du fond de la vallée? Oui, délégué. Est-ce que vous avez croisé des lapins géants? Là-bas? Avec des grandes oreilles. Ah oui, Avec des grandes oreilles. Donc les gens ici ont vu le lapin géant. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ah oui. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. C'est pas bon, hein. Derrière les arbres. Le lapin d'Australie. D'accord, donc, Si, si, si. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait à vos cheveux? Vous l'avez vu? Oui, oui. Oui, mais le lièvre, là, il avait les pattes, des grandes pattes, c'est pour faire frein, tu vois. C'est le lapin d'Australie. d'accord. Merci beaucoup messieurs, dames. Vous avez perdu personne dans le groupe? Personne n'a été agressé par le lapin? Non? Oh, t'es là, toi. Il a revu le lapin. Il est fou comme un lapin, justement. Attention, un peu de protection. Ah, on m'a voté sur ça. Jadis! Oh mon Dieu, c'est un carnage! Elle était vous posez l'arrière! Vous, la dame, on va aller voir ce qui se passe. La dame, ça rapporte. Oh mon Dieu, c'est un carnage. Qui vient avec moi? Allez, hop, on y Non. va. Non, vous êtes trop dangereux. Vous êtes trop dangereux. Bah, faut savoir, faut aller. Mais pas vous, non, mais vous voyez bien qu'il y a des morceaux de viande là. Maintenant, je peux rappeler à récupérer. On fait demi-tour. Vous voyez, quand vous disiez, restez bien en groupe, je vous ai dit, restez bien serrés, et voilà, on n'écoute pas, et c'est un accident idiot. Donc là, vous avez de la chance, c'est quelqu'un de mon équipe qui était en stage, donc c'est moins grave. Mais imaginez que ce soit quelqu'un voilà, qui a une fonction, voire un vrai métier ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc on reste bien groupés autour du parapluie. Allez, on s'éloigne un petit peu de cette veine parce que j'ai peur qu'il y ait un danger encore. Une stagiaire souriante, un peu dissipée parfois, un peu perdue parfois, mais toujours cette volonté de servir l'autre, d'être au service de son métier. Est-ce que quelqu'un souhaiterait dire un petit mot pour Gladys? Non. Oui, moi non plus, je la connaissais à peine. Je vous dis, ça fait 6 mois qu'elle est en stage chez nous, donc elle est malheureusement disparue avec mes biens personnels qui étaient dans mon sac à dos. Est-ce que la photographe est toujours là? Le photographe est toujours là? Oui. Ouais. Vous avez pris des photos? Ben, si vous avez pris des photos dans ce sens-là, ça va pas marcher. Parce que c'est dans ce sens-là, voilà. Oui, c'est ça. Oui, parce que je vous voyais tenir à l'envers. Non, c'est bon? Oui. Peut-être prendre une photo du groupe. Je vous propose de faire une minute de silence en hommage à Gladys.
Ça fait pas tout à fait une minute, mais ça va suffire, on la connaissait à peine. On va pouvoir peut-être enchaîner. Ah, Gladys! On a retrouvé Gladys! Ça va, Gladys? Vous avez perdu votre bras? Gladys, vous semblez en état de choc. Tout va bien? Vous êtes perdu? Non, descendez par là. Il y a des orties, vous allez vous piquer. Vous avez cassé votre jambe? On continue sans vous, ça va aller? Vous êtes sûr? De toute façon, on est bientôt arrivé. Hein. Allez-y, j'arrive. Ok. Vous êtes sûr que ça va aller? J'ai l'aspirine dans mon sac, hein, si vous voulez. Oui, monsieur le garde, faut rester avec moi. Oui, bah, vous restez avec elle. Hein. Ça la rassure, votre présence. Bon courage. Hein. Non, mais allez-y. Hein. D'accord, bon, On a besoin de presque de policiers. Ça pousse vraiment très très vite. Ça se reproduit plus vite que le lapin, je veux dire. L'enjeu. Mais attention au caca, hein. C'est la science. C'est mon là. Je vais vous demander juste de garder ceci. Merci. Parce que je vais montrer donc ici d'où vient l'invasion de cette plante. C'est ici que tout a commencé, donc en 1972, je crois, hein, par l'introduction de la renouée du Japon à cet endroit même. Nous avons ici devant vous les premiers plants de renouée, ce qui explique aussi la masse, la densité de cette plante particulièrement élevée à cet endroit précis de la vallée. Et vous voyez que la renouée pousse haut et vite et droit, ce qui va empêcher toutes les autres formes de végétation de croître. Donc la nécessité bien sûr de s'en débarrasser au plus vite, de tout faire disparaître. Alors bien sûr les arracher demande un effort quand même assez considérable, hein, mais il est prévu à la fois de traiter avec les petits lapins les lapins donc de Japon, mais également d'arroser un petit peu au niveau de l'essence, afin de tout brûler et que tout disparaisse. Hein, d'accord? Donc, vous voyez, en plus, la plante cassante. Laissez la nature tranquille. Qu'est-ce qui se passe? C'est les renouer. Comment ça, laisser les renouer? D'accord là. Ça suffit. Arrête ton attaque. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Laissez la nature, quoi. Oui, mais le problème, c'est que c'est invasif. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bah, c'est la nature, on la laisse faire, elle se débrouille. La renouée nous a rien fait. Elle ne nous a rien fait, la renouée. Vous êtes représentante de quelle association, madame? Et puis c'est la La renouée qui en- vient du Japon. Sois sauvage, la renouée. Voilà. La renouée sauvage. Que vive la renouée. Que vive la renouée. Écoutez, je suis désolé, mais ça va Et pas être abat les possible. lapins. Comment? Abat les lapins. Ah bah les lapins. Bon. Ouais, abat les lapins. Eh bien, écoutez, je suis désolé. Je ne sais que dire. En même temps, c'est pas une plante que l'on peut laisser vivre. Et pourquoi, monsieur? Parce que, ben, c'est ce que je vous ai dit, elle va écraser, asphyxier la végétation. Donc, à un moment donné, si vous voulez, on est obligé d'éradiquer tous ces trucs. Hein. Non, vous les laissez là. Voilà, juste une dernière. Non. C'est juste- Vous la connaissez, Ouais, vous la ouais. connaissez, pareil, vous la connaissez quand on fait des choses pareilles. Non, je la connais pas. Mais... Vous, pour vous permettre de victime, vous n'êtes même pas un lapin. Bon, écoutez, je suis désolé. On va devoir continuer cette visite. Désolé, je peux passer ou... Non, c'est pas sur la renouée. Hein. Nous allons continuer cette visite. Hein. Et, pardon, je vais devoir passer par là, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Là, si. Bah, oui, non. On bouscule pas. On bouscule pas. Bah, si. Allez, vous me laissez passer. Bah, si. Bah, si. Bon, bah. Mon sac, assistant, mon sac. Assistant. Ne bougez pas, ne bougez pas. Chut. Chut. Tout doux. Là. Nous avons ici
une forme de lapin du Japon mutant qui visiblement est à l'origine du terrier géant. Je vais essayer de tenter l'animal en lui diffusant de la pop japonaise. Musique qui va peut-être amadouer l'animal. 星スキップをしてもしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたらもしもあの街のどこかでチャンスがつかみたいのならまだ泣くのには早いよね前へ進むしかないわいやいや我慢してしまえばいいの全然しないのつまらないでしょヘッドホンつけてリズムに乗せてウェイウェイ開けて私の道を進むいろいろなことどんどん聞けるあなたの気持ちボイボイしてる悪い子は誰そうそういい子 Ah, you make me happy every day every time There we go, I know we got enough every day3分そんなんじゃダメでしょ話してしまえばいいの全然しなくのつまらないでしょかけてリズムに乗せてウェイウェイ開けて私の道をL'écosystème, je ne vois pas très bien, mais c'est l'équipe de cette situation. C'est beau l'amour, ouais. Quelque chose qui naît comme ça avec l'arrivée du printemps. Ça me tient qu'à un doigt. Ouais, ça me tient qu'à un doigt, c'est vrai. D'avoir séparé le groupe et nous allons également nous séparer de vous afin de préparer la fin de la balade. Mais nous souhaitions ne pas nous quitter sans une note musicale, une note festive. Donc nous allons, en honneur à notre population de lapins qui va sauver la vallée, vous interpréter une chanson d'Henri Salvador qui s'appelle Petit Lapin, je crois. Et j'aurais besoin de quelqu'un peut-être pour chanter la partie du lapin. Il y a très peu de texte, je vous rassure. Ne vous disputez pas, il n'y a qu'une personne, ne vous bousculez pas. Je sais que tout le monde a envie de le faire. Tout le monde a envie de le faire, mais il ne peut y avoir qu'une seule personne. Gladys, peut-être choisissez quelqu'un, hein. Je sais que tout le monde est très volontaire. C'est toi. Voilà. Alors, je vous invite à me rejoindre. Ah oui, je vous assure, il n'y a pas beaucoup de texte. Votre texte, c'est ce qui est souligné. Et j'ai besoin d'un pied de micro. Quelqu'un qui va me tenir là, c'est pas de Gladys. Et alors juste, comme c'est pas facile, hein, ce que je vous demande, je montre le modèle une fois, comme ça vous savez l'air. Voilà. Vous entendez bien? C'est bon? On peut y aller? Vous avez mémorisé l'air? Ça vous va la tonalité? Bon, je pense que c'est bon, de toute façon ça sert à rien de... de l'impro. Non, non, c'est pas de l'impro. Donc, il va falloir que vous me serviez de pupitre et que vous chantiez. Donc, vous chantez la partie soulignée. Petit lapin ne vient pas à Paris. Petit lapin rentre dans ta prairie. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire le... Non. Va t'amuser avec tous tes copains. En plus de ça, tu es végétarien. Petit lapin... Je ne vois rien du tout. Hein. Il faut faire un effort aussi parce que... Déjà, vous n'avez pas une voix qui est forcément très agréable. Donc si en plus vous ne tendez pas le bras... Oui, mais il y a toujours un mais. Alors bon, alors on en est où là? Voilà, là.
Mettez votre doigt pour que j'arrive à suivre aussi. Là oui. Paris, vois-tu, ça n'est pas fait pour toi. Sur les rues, tu n'es que toi. 100 000 chauffards, ils circulent sans arrêt et pourraient bien t'écraser. Ah ben ça alors. Petit lapin. Je sais pas, si vous dansez, je n'arrive plus à lire. Dansez, mais que avec les hanches, ce qui va permettre à votre haut du corps de rester stable, vous voyez. Et vous levez, voilà, pas idée. On reprend. Couplet numéro 2, excusez-nous. Petit lapin ne viens pas à Paris. Il y a trop de monde et puis il y a trop de bruit. Le téléphone il résonne sans arrêt et t'en aurais les oreilles cassées. Ici en plus pour gagner sa salade, faut travailler à s'en rendre malade. Et une fois que tu as bien gagné, on vient t'en prendre la moitié. C'est le destin. Je vais arriver. Mais là, c'est pas fini. Ouais, malheureusement. Non, mais là, ça va pas. Hein. Il faudrait une troisième personne juste pour tenir là. Non, ça va aller? Ah, merci. Oh là là, vous allez faire. Oui, c'est un travail d'équipe. Ah. Levez le bras, vous. Changez de bras si ça vous fait mal. Là, ça va pas être possible. Voilà. Attention, attention, il faut bien tenir. Voilà. Petit lapin ne vient pas à Paris. Les gens ici ne sont pas tous gentils. Comme ils ne pensent qu'à s'entre-dévorer, tu risquerais de finir en civet. Qu'est-ce que c'est? Toute l'année, toi, tu es en vacances. Oh oui! Tu te promènes en plus le dimanche. Faut tourner la page. Faut tourner la page à son tour. La prochaine fois, on fera une répétition peut-être. Hein. Là où tu manges avec tous tes amis, c'est pas le coup de fusil. Petit lapin, tu ne viens pas à Paris. Écoute-moi, moi qui suis ton ami. Reste où tu es, car entre nous, crois-moi, le plus heureux, mais c'est toi. Reste entre nous, car entre nous, crois-moi, le plus heureux, oui, c'est toi. Merci Henri. Non, moi, c'est Pascal. Ah, merci Pascal. Bon, je crois qu'on peut l'applaudir au chant. Merci Pascal. Jocelyne. Jocelyne au chant, bravo. Et au public, Serge. Serge, merci Jocelyne. Merci Gladys. Merci à tous d'avoir suivi cette balade. Voilà, je vous laisse désormais entre les mains de Cédric. Regardez, il a mis ses lunettes à l'occasion, ce qui veut dire qu'il assume totalement son poste. Voilà. Il est magnifique. Je crois que Gladys est sous le charme. Vraiment. Demandez-lui sa main peut-être. C'est l'occasion. En tout cas, voilà, très heureux de vous avoir rencontré. Et puis, on se retrouve à l'arrivée pour ceux qui ont survécu à la balade. Merci à tous. Bravo. Bravo Pascal. Bravo Pascal.
On a un peu le chemin des douaniers, comme d'habitude. Quasiment prêt, hein. On prend les couvre aussi, les clients c'est le quand même, surtout ça sera rien. Ah,